monde, c'est Ecstasy PGM, j'espère que vous allez bien. Personnellement moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo donc sur Need for Speed Most Wanted, qui devait se faire d'ailleurs en dual commentary, et se trouve que en l'occurrence quand j'ai enregistré les voix donc de Skype, donc avec Super Smashy, comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si vous le voyez, non vous le voyez pas encore, donc vous allez le voir. De toute façon je joue avec Super Smashy sur ce titre qui est la voiture ne fait pas le pilote pour ma chaîne, et la voiture non, la voiture ne fait pas le classement pour ma chaîne, et puis pour les scènes ce sera donc la voiture fait le classement. Donc c'est plus ou moins en fait un pseudo défi qu'on se sera lancé pour déterminer si la voiture détermine le gagnant ou si c'est plus c'est plutôt la façon de conduire. Donc pour ma part j'ai choisi la voiture ne fait pas le pilote parce que bon, du coup ce sera comment dire, un challenge un peu plus compliqué à relever, étant donné que ma voiture sera moins puissante que la sienne. Il se trouve que moi je roule en Lamborghini Gallardo pendant qu'il roulera en Lamborghini Aventador complètement suréquipé. Donc c'est vrai que ça va être bon, des courses plutôt serrées, malgré le fait que j'ai une voiture moins puissante et bon, vachement moins maniable aussi. Donc voilà, ça va surtout se tourner là-dessus. Donc j'explique un petit peu pourquoi c'est pas en dual, parce que c'est vrai que c'est pas facile à expliquer, mais en gros pendant l'enregistrement Skype il y a eu une bonne partie du commentary qui s'est déroulé plutôt bien. Donc il faut pas dire que j'ai gueulé ou quoi, hein. C'est vrai que j'ai gueulé un petit moment, mais enfin vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi de toute façon je pense. Enfin bref, ouais, donc en gros pendant que j'enregistrais les voix, donc j'enregistre les voix tout ça, je fais le rendu de la vidéo avec les voix, parce que j'écoute jamais mes enregistrements, hein, faut pas se mentir. Puis au moment où je regarde la vidéo pour voir si vraiment les voix sont synchro et tout, je me rends compte qu'en fait il y a un gros décalage. Et bon, c'est vrai que le décalage est assez gênant, mais bon, je pense que d'un autre côté c'est pas très grave, étant donné que vous allez pouvoir retrouver le commentary sur sa chaîne. Alors je sais pas du tout quand, étant donné qu'il avait 5 vidéos de retard, enfin 5 vidéos à poster, plus celle-ci, ça lui fait donc 6 vidéos à poster, donc c'est vrai que ça fait pas mal de travail, pas mal d'upload à faire, mais bon. En tout cas sur ma chaîne vous avez donc un solo commentary. Je sais pas d'ailleurs si je vais réussir à tenir les presque 30 minutes de vidéo, mais en attendant je vais essayer de vous parler un petit peu donc de pourquoi Need for Speed, de ce que les prochaines peut-être vidéos qu'il y aura sur ma chaîne, autant sur Need for Speed que sur les Call of, en zombie, que sur les opérations spéciales et tout ça. Donc tout simplement déjà je vais expliquer pourquoi je roule en Lamborghini Gallardo et pourquoi je roulerai pas dans une voiture beaucoup moins puissante comme je sais pas par exemple un Ford Raptor ou quoi. Tout simplement parce que malgré le fait qu'il roule lui aussi en Lamborghini Aventador, qu'il roule en Lamborghini Aventador J, je crois même d'ailleurs, je sais même pas si c'est la J ou la normale, je sais plus du tout, mais en tout cas le fait qu'il roule en Lamborghini Aventador et que moi je roule en Lamborghini Gallardo, ça fait de ma voiture une voiture bien moins puissante, enfin bien moins puissante, disons qu'il y a à peu près 50 km/h de vitesse de pointe de différence, si c'est pas plus. Je crois même que c'est un petit 70-80. Alors que si je prenais par exemple un Ford Raptor, il y aurait presque 150 km/h de différence. Et bon, entre dire que la voiture ne fait pas le classement et dire que dans n'importe quelle voiture on peut gagner une course, il y a une différence. Je pense que de notre côté, il faut savoir faire la séparation entre la voiture ne fait pas le classement et n'importe quelle voiture peut gagner une course, parce que bon, c'est vrai que n'importe quelle voiture pourrait gagner une course, tout dépend de la voiture qui est en face, du conducteur surtout, mais bon, en principe faut quand même avoir des niveaux assez rapprochés. Regardez bien ce takedown d'enfoiré qui vient de le faire, voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que ça va être des courses assez serrées dans l'ensemble en tout cas. Et bon, ça va se jouer vraiment sur rien du tout, quoi. Ça va vraiment se jouer sur la façon de conduire la plupart du temps. Et bon, sur la façon de conduire, on va pas se mentir, c'est vrai que je le domine juste très largement. Mais il a une vitesse et une accélération bien supérieure à la mienne. Donc, de ce fait, il est possible et même obligatoire que sur beaucoup de moments il me passe devant et que j'ai du mal à le rattraper, voire même à le doubler.
Et ouais, c'est vrai qu'il a aussi une voiture qui est bien plus costaud que la mienne. Donc du coup les takedowns ça va aller vachement à son avantage. Enfin, vous allez voir ça tout au long de la vidéo, même si à des moments je vais vraiment lui mettre des coups d'intelligence, enfin des coups de brain comme vous pouvez dire, comme je disais avant. Mais sur Need for Speed on va plutôt dire des coups intelligents. Et vous allez voir, il y a vraiment des trucs sympas à voir. Et autant dire que la Lamborghini Gallardo c'est une voiture que j'ai énormément de mal à conduire parce qu'elle est vraiment pas du tout maniable. Il suffit de s'envoler un petit peu, puis la réception ça part en couille quoi. La voiture elle se barre sur tous les côtés, tout ça. Enfin, vous allez voir, il y a vraiment des trucs sympas à voir dans la façon de conduire de cette voiture. Et même, bon voilà, par exemple là, voilà, une petite erreur de ma part quand je pars sur le bas-côté plutôt que de partir sur le bon. Par chance, j'ai réussi à avoir le checkpoint, et donc lui se foutait de ma gueule parce que je m'étais trompé de chemin. Enfin bref, par exemple là, ici, un autre coup de chance. Enfin bon, vous allez vraiment voir que pendant cette vidéo, il va y avoir des petits challenges assez sympas. Par exemple, là sur cette descente, bon, il se trouve qu'il va rester devant. Par contre, bon, moi je vais pas vous mentir, j'étais resté pas mal confiant. Jusque là, on pourrait dire que la voiture fait le classement, étant donné que je ne suis pas repassé devant depuis le temps. Mais d'un autre côté, il suffit d'un accident pour que tout se retourne, quoi. Et au final, un simple accident, il suffit que je fasse un accident, puis moi, bon bah, je suis terminé, quoi. Et voilà, par exemple, là, vous voyez bien, j'ai trop de mal à drifter avec cette voiture. Du coup, il y a beaucoup de virages qui partent en ma défaveur. Et forcément, bon bah, voilà, ça crée des blocages, si on peut dire. Et donc à des moments, bon, bah voilà, il y aura des petits soucis de coordination, des petits soucis peut-être de prise en main de la voiture qui pourraient, et par exemple, vous allez le voir tout de suite, qui joue énormément en ma défaveur, surtout en fin de course comme là, ce qui lui fait gagner donc la première course à quelques secondes d'intervalle et sur une toute petite erreur de ma part. Et bon, attendez, il y a mon cercle qui t'accoderait, excuse-moi, je suis en train de commenter si tu veux, donc enfin bref, donc à partir de là, il y a eu, il y a vraiment un petit blocage. Donc bref, on va passer à la deuxième course très rapidement, mais je vais vous expliquer un petit peu peut-être les suites qu'il y aura sur ma chaîne, parce que au final, c'est vrai que j'ai dit que ça allait vachement se concentrer sur du Need for Speed. Donc oui, c'est le cas, il va y avoir beaucoup de Need for Speed. Pourquoi? Parce que c'est du coup le jeu sur lequel je vais me rabattre à la place de Call of Duty, bien que je pense que je ferai encore du Call of Duty. Je sais pas à quelle fréquence. Je joue encore un peu à BO2, hein. Il y a certains qui ont réussi à me convaincre, mais franchement, quand je vais sur BO2, bon, déjà d'une, je prends pas le même plaisir que je prenais avant, ça faut pas se mentir. Et en plus de ça, je pourrais même dire que je prends plus de plaisir maintenant qu'avant, mais en plus de ça, voilà, un petit camion pour la route. En plus de ça, enfin je veux dire, ça m'agace très vite. C'est-à-dire que je vais en multi, je fais 2-3 parties, ça me gave, je me barre. Ou alors je vais en zombie, je fais une partie, on perd et puis je me barre aussi. Enfin voilà, c'est vraiment très réduit. Donc par rapport à ça, je pense que, encore une voiture, je pense que on va beaucoup jouer sur du Need for Speed. Et donc comme épisode, je pense qu'il y aura peut-être les différentes classes de voitures. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule classe de voiture, il y a les exotiques, les sportives, les supercars, les SUV, enfin il y a plein de voitures. Et je pense qu'il y aura vraiment moyen de trouver des bons commentaires à faire. Et bon, voilà, de faire des bonnes comparaisons. Et avec des bons points de comparaison surtout. Parce que c'est vrai, c'est bien de faire des bonnes comparaisons, mais autant le faire avec des bons points. Et donc voilà, je pense que il va vraiment y avoir des trucs intéressants à voir. Et enfin, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. C'est un petit peu le but de la reprise de la chaîne d'un autre côté, puisque bon, c'est vrai que pendant longtemps il n'y a pas eu de vidéo, pendant 4 mois j'ai vérifié, donc c'est vrai que c'était juste énorme. Théoriquement ça ne devrait pas arriver, mais bon, il se trouve que il y a certains trucs font que voilà. Donc voilà, on va partir bientôt pour la deuxième course. En l'occurrence, Monsieur Super Smashy n'arrive pas à conduire, donc c'est bien plus long. Alors, je sais pas si je suis le seul à jouer à Need for Speed. Il y en a beaucoup qui jouent à Need for Speed. J'ai vu un abonné il y a pas très longtemps sur Need for Speed.
Donc je m'avais ajouté un ami, on a fait 2-3 parties ensemble et tout. Bon, c'est vrai, je suis pas non plus monsieur Need for Speed. Par contre, regardez bien, Smashy a perdu un pneu. Et bon, bref, donc je suis pas monsieur Need for Speed non plus, mais c'est vrai que j'arrive à bien me débrouiller. Je pense que je vais même essayer de perfectionner ça donc assez rapidement pour pouvoir vous offrir des commentaires un peu plus intéressants et surtout des gameplays. Par exemple, là, regardez bien, j'ai mis un coup de brain assez intéressant. Si vous voulez revenir, allez-y. Il y a eu bon, simplement Super Smash qui a voulu me pousser contre le mur pour infliger un takedown assez dégueulasse. Seulement, j'ai vite pris le contrôle de la voiture pour éviter de bouffer le mur, quoi. Et du coup, le choc qu'il m'a infligé, c'est reparti sur lui. Et il s'est bouffé le camion qui était à sa gauche ou à sa droite, il me semble. Donc voilà, enfin je veux dire, ça se joue vraiment sur des coups intelligents assez bien placés. Et franchement, bon voilà, hein, je veux dire, le moindre mur que je pourrais manger, ça pourrait m'être fatal, pardon. Et forcément, bon, ça crée vraiment des écarts et donc des marges d'erreur à éviter. Regardez par exemple là, je joue le takedown, seulement sa voiture bien plus résistante que la mienne, ça repousse le choc sur moi, donc forcément il y a vite problème. Et donc voilà, par exemple, quand je veux lui infliger un takedown, s'il me le repousse, et voilà, c'est perdu pour moi, je perds énormément de place. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est tout con, mais regardez bien, il vient de faire un accident. On a vu le camion qui était en travers de la route. Il a fait un accident, je suis passé devant lui. Et là, du coup, la moindre erreur que je puisse faire, vous regardez bien sur la minimap en bas à gauche, la moindre erreur que je puisse faire, ça pourrait m'être fatal. Et bien entendu, il faut que cette erreur, je l'évite de très peu. Parce que là, si j'avais pas repris le contrôle très vite de ma voiture, tout simplement, bon, c'était fini pour moi, hein, vous avez bien vu, il est arrivé 2 secondes après moi, même pas. Donc la moindre petite erreur, ça aurait été terminé pour moi. Et d'un autre côté, bon, c'est une façon de jouer qui est vachement intéressante pour ceux qui jouent à Need for Speed. Moi, je vous conseille vraiment de jouer là-dessus, de jouer énormément sur les petites erreurs à faire, et vraiment des erreurs qui peuvent être fatales, quoi. Je veux dire, un petit takedown repoussé, c'est sympa à voir, sympa à faire et tout. Et vous allez voir que vraiment ça se joue énormément sur ça, sur la plupart des courses. Et c'est ça qui rend peut-être parfois des gameplays vachement plus intéressants. Et voilà. Donc une autre petite technique, bon je pense que vous la connaissez déjà, quand vous avez un pneu crevé, comme je viens d'avoir là, vous changez vos pneus pour des autogonflants. Et les autogonflants du coup vous font, comment dire, vous font gonfler votre pneu. Et du coup après vous avez juste à rechanger pour les pneus que vous voulez, donc slicks, mixed ou drift maintenant, parce qu'il y a les nouveaux pneus. Il faut savoir que les drifts font de la fumée, vous avez peut-être vu ça pour la première course. Enfin bref, moi personnellement je roule beaucoup plus au mixte, puisque sur la plupart des courses, certes, il y a beaucoup de béton, donc les slicks seraient avantageux, mais en l'occurrence, j'arrive pas du tout à déraper avec les slicks. Du coup, je roule beaucoup plus avec les mixtes, puisque bon, sur beaucoup de courses, je me retrouve dans la terre. Et forcément, voilà, ça crée des gros écarts. Et c'est déstabilisant pour la plupart du temps. Donc là, vous voyez bien, j'ai pris une avance très confortable sur Smashy. Bon, il se trouve qu'il a commencé un tout petit peu après moi. Du coup, voilà, ça l'a gêné, il est parti plus tard. Et puis du coup, il a remis la faute sur moi. Il disait que j'étais parti plus tôt que lui, tout ça, plutôt que lui. Et forcément, voilà, monsieur a pété son pont, tout simplement. Moi, j'ai une voiture bien moins puissante. D'un autre côté, si vraiment il devait me rattraper, il l'aurait fait. Mais bon, sur cette course, on va pas se mentir, j'ai eu vraiment un petit point fort, on va dire, parce que j'arrivais à prendre les virages quasi parfaitement pour la plupart. Et du coup, bon, forcément, ça m'a vachement avantagé. Sauf là où, une petite erreur, mais ça m'a vachement avantagé, puisque lui, de son côté, bon, si vous allez voir sur sa chaîne, il s'est pris pas mal de murs, pas mal de voitures. Du coup, bon voilà, ça creusait un écart encore plus gros. Et bon, forcément, ça m'a avantagé encore plus. Et voilà. Donc, niveau épisode, je pense que je vais lâcher un épisode déjà sur les sportives. Le premier, ce sera sur les sportives. Donc, il y aura des courses qu'avec des voitures sportives. Donc, je sais pas du tout avec qui. Sûrement avec Smashy.
Déjà, oui, Smashy, c'est sûr. Parce que c'est un des derniers qui a Most Wanted. Faut que je joue avec qui ensuite, mais je pense qu'on va peut-être tourner à entre 2 et 5 à chaque fois. Avec Pro des AK sûrement. Enfin, vous allez voir, il y aura pas mal de monde qui va essayer d'y participer, enfin j'espère. Et enfin, je pense que ça va vraiment être intéressant à regarder en tout cas. À écouter sûrement encore plus, mais enfin, je pense que vraiment il y aura moyen de bien s'éclater là-dessus. Et donc voilà, les sportives. Ensuite, il y aura les exotiques, peut-être. Donc niveau sportif, je sais pas du tout ce que je prends déjà. Je vous le dis maintenant. Ça va vraiment. Ouais, je sais pas, on verra bien. Je pense que de toute façon, j'ai le temps d'y réfléchir et puis on verra bien de toute façon quand on sera sur la vidéo directement en live, ça sera encore plus marrant. Et niveau exotique, bon, inutile de vous préciser que ce sera pas une Bugatti Veyron parce que la Bugatti Veyron c'est une voiture que je gère bien trop bien. Enfin, je gère vachement bien, pas bien trop bien. Bon, je la gère vachement bien et du coup ça crée un déséquilibre que j'aimerais pas trop. Donc je pense que ça va plus être je sais pas du tout. Peut-être en Koenigsegg. Un Koenigsegg, ouais. Je pense que ça va être surtout sur cette voiture que je vais jouer. Mais vous allez voir vraiment, il y a pas mal de voitures qui sont très compliquées à manier, mais une fois qu'on les manie, elles sont exceptionnelles. Enfin, c'est vraiment sur ça que je vais jouer. Sur les sportifs, peut-être que ça va être une petite Skyline, on verra bien. Parce que maintenant que je l'ai débloqué, ça va vraiment tout déchirer, quoi. J'espère. Donc voilà, enfin, il y aura vraiment moyen de bien rire. Ce virage, je l'avais vu, je l'avais anticipé, mais j'ai pas tourné parce que j'ai oublié. Voilà. Pour des explications, voilà, comme ça Smashy est au courant. Vraiment, le virage, je l'ai vu, je l'ai regardé, et puis j'ai oublié de tourner. Voilà. Ça m'arrive parfois, rarement, heureusement. Mais enfin, je veux dire, une erreur comme ça dans la vie réelle et on l'a dans le cul quand même. Donc voilà, on est donc à 2 courses à 1 pour moi, me semble-t-il. Donc léger avantage, il reste 2 courses encore, donc la moindre erreur, encore une fois, ça pourrait me faire basculer en ex-aequo. Alors que lui, bon bah voilà, bon, la moindre erreur, ça pourrait le faire perdre. Mais d'un autre côté, il a l'avantage, encore une fois, parce que c'est une course qui va gérer, enfin qu'il gère plutôt bien la prochaine. Donc je pense qu'il y aura vraiment un challenge assez intéressant. Peut-être va-t-il avoir du mal à me doubler, peut-être aura du mal à le doubler, on verra bien. De toute façon, ça va être ça va vraiment se jouer sur les tout petits virages, sur le départ surtout. Et enfin voilà, il y a beaucoup de courses qui se jouent sur le départ, et peut-être même beaucoup trop. Mais d'un autre côté, c'est intéressant. Voilà, donc ça c'est le problème de la Gallardo. Le frein à main est très compliqué à gérer. Un petit coup de frein à main trop tôt ou trop tard, et voilà, la voiture elle part en cacahuète. Et c'est pas du tout avantageux. Mais en attendant, pour cette course, faut se l'avouer, parce que la course est assez courte. C'est vraiment un virage un petit peu mal pris, un peu trop en extérieur ou un peu trop à l'intérieur, et c'est terminé. Une vitesse qui est descendue trop basse, et c'est terminé. Une erreur d'accélération trop tôt ou trop tard, et c'est terminé. Donc faut vraiment gérer là-dessus. Et c'est vrai que c'est jamais facile, surtout sur une course courte. Et d'ailleurs, en parlant de course courte, course longue, bon, ça va beaucoup plus se concentrer sur ceux qui jouent à Need for Speed, parce que ceux qui jouent pas à Need for Speed, ça va pas les intéresser. Mais en principe, enfin moi c'est mon point de vue, à mon goût, le résultat des courses, ça joue vachement par rapport à l'équipement de la voiture. Exemple, une voiture qui est en boîte courte et châssis allégé sur une course longue, c'est une voiture qui va pas forcément faire grand effet par rapport à une voiture qui va jouer en boîte courte et châssis allégé sur une petite course, qui aura beaucoup plus besoin de vitesse du coup, puisque la course est très fine. En l'occurrence, quelqu'un qui joue plus en boîte longue et châssis renforcé sur une longue course, supposons 13 à 17 km, donc on va dire pour 25 checkpoints peut-être,
ça va être beaucoup plus intéressant étant donné que les boîtes longues, ça va permettre d'avoir une plus grosse vitesse de pointe, et forcément sur les courses de 17 km, ça se joue énormément sur les longues distances, donc sur les longues lignes droites et tout. Donc la boîte longue est beaucoup plus intéressante. Par contre, le châssis renforcé, beaucoup vont me dire, mais pourquoi, enfin beaucoup, il y en a qui vont se dire pourquoi un châssis renforcé, puisque ça réduit ta vitesse, ça réduit ton accélération. Tout simplement, il faut savoir que le châssis renforcé, c'est un châssis qui permet d'éviter beaucoup de dégâts. Le moindre châssis renforcé, même châssis bélier, hein, c'est très intéressant aussi le châssis bélier. Mais c'est vrai que c'est un châssis qui évite beaucoup de dégâts, ça évite les takedowns, ça évite de mourir dans les murs, enfin de faire des accidents sur les murs. Et du coup, sur une course longue, quelqu'un qui a l'avantage sur la course, qui se bouffe un mur, il va rester dessus. Il va rester en première place, alors que s'il a un châssis allégé, il va prendre le mur de plein fouet, il va s'arrêter cash, et forcément, bah voilà, il va se faire dépasser, ou alors il va se faire rattraper, et forcément, ça va créer un déséquilibre directement, parce que quelqu'un qui est en train de dominer la course, le moindre mur qu'il arrête, ça va vraiment être déjà extrêmement rageant, d'un premier point, et en plus de ça, ça va générer en fait un challenge qui aurait pu être évité, parce que à partir du moment où on se fait doubler, par exemple à 2 km de la fin, il y a forcément un déséquilibre qui se crée, puisque bon bah voilà, on a géré pendant toute la course 2 km de la fin, puis il y a quelqu'un qui nous passe devant parce qu'on s'est pris un mur, et là forcément bon, c'est vraiment les boules quoi. Et moi je vais essayer de faire comprendre qu'en fait à partir du moment où tu gères ta voiture, où tu sais l'équiper sur les courses qu'il faut, c'est-à-dire une course à virage, tu l'équipes directement avec un châssis allégé, tu cherches pas à comprendre, une courte, bien entendu, une courte course à virage, c'est châssis allégé direct, boîte courte et overboost, c'est sûr et certain. Mixte ou slicks, c'est au choix. Par exemple sur cette course, vous allez voir que il est bien préférable de prendre des mixtes. Vous allez vite voir pourquoi, parce que déjà ici vous voyez bien qu'on commence très mal, on commence directement dans la terre, et forcément les slicks dans la terre c'est vraiment pas bien du tout, c'est pas avantageant du tout, et forcément bah à partir du moment où on a des mixtes là-dessus, surtout là dans ce passage là, les mixtes ça change tout, ça permet d'avoir une vitesse directement plus élevée. Vous voyez bien, je tourne à 200 km/h, en slicks je tournerai pas aux 150, c'est sûr et certain. Et forcément, 50 km/h d'écart, ça fait vraiment beaucoup. Surtout sur une courte course comme ça, parce que c'est vrai que c'est une course qui se joue beaucoup sur les virages aussi. Hein. Enfin, vous allez voir, il y a vraiment 2-3 virages qui sont importants. Celui-là, par exemple, il est extrêmement important dans cette course. Et regardez, par exemple, là, voilà, vous avez bien vu un petit coup d'overboost. La voiture elle part à pleine vitesse. Et à partir du moment où la voiture elle part à pleine vitesse, surtout cette Lamborghini Gallardo que je ne sais pas gérer du tout, à partir du moment où elle part en pleine vitesse, la réception est dégueulasse, elle part en cacahuète, elle tourne, elle fait des vrilles, tout ça, et donc c'est pas avantageant, et forcément bah il y a problème. Et vous allez voir aussi que sur cette course il y a un endroit à éviter, je vais passer dessus bien entendu parce que je suis un boulet, voilà, une toute petite bosse qui simplement fait relever la voiture. Et ça bloque énormément. Seulement, bon voilà, un petit coup d'overboost à la sortie du terrain et c'est terminé. Donc là, vous voyez bien, il est juste derrière moi. Ça se joue sur le dernier virage. Et bien entendu, mon dernier virage que j'ai eu un peu de mal à prendre quand même, mais que j'ai réussi à prendre. Et donc, vous avez bien vu vous-même, hein, clairement, que finalement, bon, je suis passé devant ce machier assez rapidement. Il m'a pas redoublé par la suite. Enfin, il m'a pas doublé tout court d'ailleurs, hein, je suis resté premier tout le temps. Et c'est ça qui a fait toute la différence sur la course. À partir du moment où on prend le devant, enfin qu'on prend le dessus surtout, et qu'on se refait pas doubler, c'est vite réglé. Donc voilà, donc tout simplement je pense que de toute façon la vidéo, je pense pas, je sais qu'elle est bientôt terminée, mais je vais quand même épiloguer sur un petit point par rapport, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, aux prochaines séries. Donc la prochaine série, ça va être une série qui va se jouer sur peut-être un mois ou deux, jusqu'à la prochaine sortie en fait, enfin jusqu'à la sortie du prochain Need for Speed.
puisque c'est le seul jeu que j'achèterai. Je n'achèterai pas Call of Duty Ghost, comme vous le savez, je l'ai déjà dit. Je l'achèterai pas puisque c'est un Call of et que les Call of ils me passent par-dessus la tête. Donc oui, ça va beaucoup se jouer sur les Need for Speed. Donc Call of Duty Ghost, ça va être vite vu. Par contre, Need for Speed, pardon, c'est vrai que ça va être un jeu auquel je vais sûrement accrocher. J'espère en tout cas, qui va être un peu comme Most Wanted et non comme Hot Pursuit, parce que Hot Pursuit, on va pas se mentir, c'est un jeu enfin, c'est pas pareil que Most Wanted. Most Wanted, c'est vraiment un jeu que je préfère à comment ça va me revenir à Hot Pursuit, pour la simple et bonne raison que bon voilà, c'est vraiment un jeu qui est plus libre. Hot Pursuit, c'est tout simplement des circuits. Il y a pas de, enfin, tu tournes pas où tu veux, tout ça, alors que là tu tournes où tu veux. C'est, enfin, je veux dire, il y a beaucoup plus de bonne humeur à passer, enfin de bons moments à passer, vu que vraiment t'es libre quoi, tu fais vraiment ce que tu veux. Et voilà, donc là ce monsieur, j'essaie de lui expliquer, regarde-moi, parce que bon, je vais lui montrer juste ma belle fumée qui sort de la voiture, parce que voilà, j'ai envie de frimer avec lui, j'adore ça. Donc je lui montre, et voilà, une petite fumée, il a kiffé, il a ragé, et voilà. Donc bref, bon, je vais bientôt vous laisser là-dessus, je vais vous inviter tout simplement à liker, à commenter, enfin, au choix, hein, commentaire positif, négatif, ça m'est égal, de toute façon je prends tout. Il faut savoir passer partout avant de monter une échelle, il faut savoir graver tous les échelons, de toute façon, ça c'est sûr et certain. Enfin bref, si vous voulez du zombie, alors je pense qu'il y en aura, mais je pense qu'avant le zombie il y aura de l'opération spéciale, alors je sais pas encore avec qui. Peut-être avec Zeko ou Extreme, tiens, ça fait longtemps, puis c'est un assez bon joueur de S, donc je ferai peut-être une petite opération spéciale avec lui, une petite série d'opérations. Je sais pas du tout sur quelle opération, mais je pense qu'on va bien rigoler, parce que je me rappelle avoir fait les opérations spéciales d'MW3 avec lui et c'était juste exceptionnel quoi. On a tellement ri, enfin je veux dire, c'était juste énorme. Donc ouais, il y aura vraiment des trucs sympas à faire. On va bien se marrer, j'espère, surtout sur les opérations de furtivité. Enfin bref, écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus, puis écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, donc d'ici quelques jours, et puis portez-vous bien, tout simplement. C'était Extasil PGM, à la prochaine, ciao tout le monde.